sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et c'est l'heure de faire un bond dans le passé. Dimitri Pavlenko est ce matin retour en archive sur le 11 septembre 2001. Et oui, Anissa, le 11 septembre, ce matin-là, il est 8h46 à New York, quand un avion de ligne percute l'une des deux tours jumelles du World Trade Center, le WTC, symbole de la ville depuis son inauguration en 73. C'est le début, lors d'Autriche, de la plus importante attaque terroriste sur le sol américain. Oui, avec ces images saisissantes, presque irréelles, des tours jumelles en flammes. Un premier avion a frappé la tour nord à 8h46. Puis 20 minutes plus tard, un deuxième avion fonce tout droit dans la tour sud. S'agit-il d'un accident ? Le hasard, là, serait extrêmement étrange. On penserait davantage à un double attentat, à des opérations éventuellement kamikazes. Beaucoup ne sortiront pas vivants du World Trade Center. Il faut près d'une heure dans les étages élevés pour descendre au rez-de-chaussée par les escaliers. Il y avait encore beaucoup de gens à l'intérieur. 5000 personnes étaient enregistrées comme travaillant quotidiennement dans les deux tours jumelles qui se sont effondrées. Les salariés, mais aussi les pompiers, les policiers font ce qu'ils peuvent au milieu des débris qui tombent autour d'eux et des feuilles de papier qui volent dans l'air. Et on l'a vu rentrer dedans et c'était vraiment un choc. Tout le monde a commencé à crier et courir. On voit d'énormes nuages. J'ai une vue normalement sur le World Trade Center et les deux tours ne sont plus là. On croit d'abord à un accident, mais pendant près de 2 heures, une série d'attaques ont lieu, minutieusement préparées par 19 terroristes, ciblant aussi le Pentagone et le Capitole. Analyse de Jean-Bernard Cadier, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Ça veut dire des mois, peut-être des années même, de préparation, avec le recrutement de personnel des aéroports, avec des repérages. C'est donc une opération colossale. Un suspect, un homme, un nom, Oussama Ben Laden, l'ennemi public numéro 1 pour les États-Unis, le terroriste le plus recherché du monde. L'impensable est survenu. Et où est le président George Bush ? Dans une école maternelle en Floride. On lui murmure à l'oreille que la nation est attaquée. Et puis le président prend la parole quelques heures plus tard. Le peuple américain doit savoir que nous affrontons un ennemi différent de tous ceux que nous avons affrontés. Ce sera une lutte monumentale, le combat du bien contre le mal. Mais le bien vaincra. Les attentats du 11 septembre ont fait 2977 morts. Tant de questions viendront ensuite, dont celle-ci. Pourquoi les tours jumelles supposées indestructibles se sont effondrées et pourquoi ces tours avaient été construites sans escalier de secours. Merci Laure d'Autriche. Il est l'heure de jouer avec les enfants d'Europe 1. 7h, 9h.